Aujourd'hui, on apprend les fondations de l'application Make, un outil ultra puissant pour automatiser les tâches de ton entreprise. Et dans cette vidéo-ci, tu vas passer de zéro à ta première automatisation et ça commence maintenant. Pour bien comprendre comment fonctionnent les bases de Make, un outil ultra puissant pour automatiser les tâches de ton entreprise, on va devoir évidemment bien comprendre les bases et faire un tour d'horizon. Donc, on va commencer, comme on peut voir dans le tableau ci-dessous, on peut voir qu'on va faire un tour d'horizon, on va comprendre c'est quoi les API, on va comprendre les concepts clés de c'est quoi Make, c'est quoi les outils qu'on peut utiliser avec Make, et puis finalement, on va faire un premier scénario ensemble. Pour commencer, on va s'en aller directement sur Make pour pouvoir nous connecter. On s'en va sur make.com et on s'inscrit. Pour ma part à moi, je suis déjà inscrit, ou sinon, si tu n'es pas inscrit, tu peux créer un compte ou faire sign in with Google, super simple. Moi, c'est la façon que je fonctionne. Une fois que tu es connecté sur Make, c'est vraiment ton tableau de bord. Ça s'appelle mon organisation. Et puis, on va voir ici un tableau. Je vais me tasser. On va voir un tableau qui va montrer ton nombre d'opérations que tu utilises durant ton mois. Et pourquoi c'est autant important de voir le nombre d'opérations que tu utilises? C'est parce que ça va aller avec c'est quoi ton plan. Donc, est-ce que c'est un plan gratuit que tu as? Est-ce que c'est un plan payant? Et puis, plus que tu payes, évidemment, plus que tu vas avoir le droit à des opérations. Et c'est pourquoi que c'est très important de voir le nombre d'opérations qu'on utilise par jour et par mois pour voir si tu le dépasses. On a le dashboard qui va nous montrer quel plan qu'on a. Par exemple, si moi j'ai le plan à 9 américains, on a le plan gratuit ici ou le pro et le team. Le plan gratuit, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dès aujourd'hui, si tu veux installer Make, tu veux commencer, tu as quand même une bonne possibilité avec la version gratuite. Le lien pour le télécharger, il est juste en bas de ma vidéo. Donc, pas à se casser la tête. Clique sur le lien, installe-toi Make et le tour est joué. Tu as le droit à 1000 opérations et puis tu as le droit à 2 scénarios actifs. C'est quoi un scénario actif? C'est un scénario qui va rouler tout seul. Par exemple, tu aimerais ça qui roule aux 15 minutes. Tu as le droit à 2 scénarios comme ça qui vont rouler automatiquement. Ensuite, on retourne dans notre organisation. On peut voir ici qu'on a les scénarios qui sont active. Et puis, en haut, on peut voir qu'on peut créer des nouveaux scénarios. On va voir ça un petit peu plus tard tantôt. Mais à gauche de notre écran, on peut voir qu'on a Team, Scénario, Template, Connexion, Webhook qui Device, Data Store et Data Structure. Pour notre part aujourd'hui, vu que c'est vraiment une vidéo sur les fondations de Make, on va vraiment se concentrer sur les templates et les scénarios. On peut cliquer directement sur Template pour voir qu'est-ce que ça donne. Et puis là, c'est vraiment des templates que Make a créés pour vous. Il vous reste juste à les personnaliser. On a plusieurs. Par exemple, on envoie un courriel, on le reçoit sur Google Sheets. Notion à notre calendrier. On peut faire plein d'affaires d'un courriel à un courriel à l'autre. De WooCommerce vers un Google Sheets si jamais vous voulez faire un CRM personnalisé. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. On en a vraiment infini. Lorsqu'on clique dessus, on a simplement à cliquer dessus et là, on connecte nos informations et puis on peut utiliser un scénario. Ici, en bas à gauche, on a Run Hunt. Donc, si je clique dessus, ça va rouler mon automatisation. Donc, une fois par jour, donc, ça va rouler automatiquement, mais nous, si on veut le faire manuellement, tu cliques dessus et là, boum, ça va le faire. Comme tantôt, je vous disais, c'était super important de voir les opérations. Comment on sait le nombre d'opérations qu'utilise notre scénario? C'est ici, c'est la bulle juste ici. Donc, on voit un 1. Si mon scénario aurait été plus complexe, tu aurais pu voir un autre 1 ici, un autre 1 là-bas. On clique dessus. Ça, c'est le nombre d'opérations qui a été utilisé. Là, il n'est pas encore connecté à 100%, donc on va continuer notre démarche. En bas ici, on voit la disquette. C'est pour sauvegarder notre automatisation. On a les settings du scénario. On a les notes. Donc, si jamais vous voulez garder des notes pour rien oublier de votre scénario. On a Auto-Align. Si jamais tout est désaligné, Auto-Align, ça les enligne. On a expliqué le Webflow. Donc, c'est une boule qui va permettre de voir où que s'en va notre data et puis s'aligner aux bons endroits. Et puis, tu peux télécharger ton blueprint de ton automatisation ou télécharger le blueprint de quelqu'un d'autre. Par exemple, tu achètes un template déjà créé par quelqu'un, tu veux l'installer, tu peux le faire. Ensuite, il y a d'autres outils que nous, on n'utilisera pas aujourd'hui pour la base. Donc, tout ça ici, c'est super pertinent, mais ça va être pour une autre vidéo un peu plus avancée. Même chose pour les autres ici. Ensuite, on peut cliquer sur Scénario et là, tu vas avoir tous tes scénarios que tu as créés. Ceux-là qui sont actifs vont être écrits On et ceux-là qui ne sont pas actifs vont être écrits Off. Donc, ça, c'est tous les scénarios que tu as créés et tu peux les catégoriser ici à gauche. Maintenant qu'on a fait un tour d'horizon rapide de l'application Make, on va maintenant passer à l'API. Donc, qu'est-ce qu'un API? En fait, un API, ça nous permet de récupérer des données
de modifier, de créer ou de supprimer. Donc, c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'on peut faire des tâches d'une application à une autre. Donc, c'est un peu la clé pour pouvoir utiliser et de connecter une application avec une autre. Qu'est-ce qui va nous permettre de positionner une application et de parler à l'autre application? Par exemple, si on a un Alexa, bien Alexa, dans son système, n'a pas réellement manière de savoir la température, n'a pas d'application de température, mais si on utilise un API, ça va permettre de bien communiquer Alexa à la température. Donc, c'est vraiment une façon de communiquer les datas d'une place à l'autre. Certaines applications vont nous donner un code qui va être l'API ou parfois c'est déjà connecté avec Make, c'est super facile, super user-friendly, mais parfois on va avoir besoin du petit code API que les logiciels donnent pour pouvoir nous connecter à ceux-ci. Ce qui va nous permettre finalement de pouvoir récupérer des datas de l'application. Par exemple, si je suis Alexa, puis là je demande « Hey Alexa, c'est quoi la température d'aujourd'hui? » Elle va aller récupérer les données de l'autre application qui est l'application de température et va pouvoir me la donner. Par exemple, si je dis, ben finalement, c'est pas l'application de température que je veux, c'est une application pour mon calendrier. Ben là, l'application 2 va être mon calendrier avec l'API de mon calendrier. Et là, je vais pouvoir dire, hey Alexa, peux-tu créer un événement de telle date à telle date? Donc, c'est vraiment ce qui fait en sorte que deux applications peuvent se parler. Puis c'est vraiment là la puissance de Make et la puissance de l'automatisation. C'est de pouvoir finalement créer un peu notre propre système avec plusieurs applications. Ensuite, les concepts clés de Make, on s'en va juste ici. Et puis là, ça, c'est les concepts clés de Make. Donc, on a le déclencheur. Quand on a vu ici les scénarios, je vais retourner dans les templates. On a toujours un déclencheur et une action. Donc, par exemple, ici, mon déclencheur pourrait être à chaque fois que je reçois un nouveau courriel, ça donne le coup d'envoi à l'automatisation. Et l'action, ça pourrait être à chaque fois que je reçois un courriel, ben, tu me l'envoies sur mon Google Sheets pour que je puisse avoir des données. On a aussi des conditions. Ça pourrait être, tu me l'envoies si telle chose est bonne ou non. Puis, tu peux avoir des filtres pour dire, ben moi, je veux seulement que tu m'envoies les informations s'ils sont en haut de telle affaire ou sont en bas de telle affaire. Et puis, tu as les modules que là, on va pouvoir mettre des applications qui parlent à d'autres applications. On va aller voir ça plus concrètement directement sur Make. On va aller sur mon organisation et on va cliquer en haut à droite ici sur Create a New Scenario. Et puis, pour notre premier scénario, je vais créer un scénario qui nous permet, d'une fois quelqu'un clique sur mon Calendly, donc si tu ne sais pas c'est quoi un Calendly, ça ressemble à ça juste ici. Donc, quelqu'un qui veut prendre un rendez-vous exploratoire avec moi, choisit les dates que j'ai mis à leur disposition, choisissent leur date, et puis une fois que leur date est faite, on va l'envoyer dans un Google Sheets juste ici pour garder les datas, savoir qui, durant mon mois, par exemple, a fait un appel avec moi. Donc, je vais pouvoir, dans un sens, pouvoir comptabiliser ça. Est-ce que j'ai booké ce monde-là ou ça n'a pas fonctionné? Bref, je vais avoir des datas sur le nombre d'appels que j'ai fait durant mon mois. Alors, on va automatiser ça avec Make. Pour commencer, on va aller chercher notre application Calendly et puis on va aller chercher ici Watch Event. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va créer un événement, c'est-à-dire aller prendre un rendez-vous avec moi, ça va instantanément débuter notre automatisation. Cependant, ce qu'on veut, nous, pour le bien de l'automatisation, juste ici, c'est pas d'avoir l'éclair qui fait comme que c'est instantané. On veut plutôt que ça roule une fois par jour. Donc, ce que ça permet, en fait, pourquoi j'aimerais ça que ça roule une fois par jour au lieu d'instantanément, c'est que si, par exemple, c'est instantané, puis j'ai 15 personnes qui ont booké avec moi, ça va faire 15 automatisations et puis ça va m'utiliser beaucoup d'opérations, tandis que si je le fais, par exemple, une fois par jour, parce que c'est pas des données que j'ai besoin réellement, je pourrais même faire ça une fois par semaine, mais là, ça va m'utiliser beaucoup moins d'opérations. Donc, nous, ce qu'on veut en réalité, c'est à chaque jour, et puis ça va être à chaque 6 heures du matin. Parfait. Maintenant, on va connecter notre compte Calendly. On va aller sur Create a Webhook. On va aller chercher notre Calendly. Moi, je l'ai déjà mis, mais sinon, tu fais Add, et puis tu vas aller connecter Integromat, qui est maintenant Make. Donc, c'est ça qui explique ici. C'est Integromat est devenu Make. On save et là, on va aller directement sur Calendly. Ça se fait quand même super user-friendly. Ensuite, l'événement. C'est qu'est-ce qu'on veut comme événement? Est-ce que c'est à chaque fois qu'un invité m'envoie une invitation finalement ou une fois qu'il cancelle, nous autres, on veut simplement savoir quand est-ce que j'ai eu du booking. Donc, seulement quand c'est une invitation. Ensuite, ça ici, on ne touche pas pour tout de suite. Et l'organisation, c'est le lien ici. C'est automatique et c'est eux qui me l'envoient. C'est le URL de l'automatisation. Et le user, c'est moi, Pascal Dumais. On save ça. Le tout est beau.
Et puis là, on va aller coller ça avec un Google Sheet. Et puis nous, ce qu'on veut finalement avec le Google Sheet, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un m'envoie une invitation, ça fait une colonne, une rangée de plus. Donc, on va aller connecter C'est la même affaire. Ici, tu peux connecter ton Google Sheet et tu peux cliquer Add si ce n'est pas déjà fait. Tu peux signer avec Google. Donc là, une fois que tout est connecté, ensuite, tout ça, c'est beau. Mon Drive, c'est là que mon dossier est. Là, il va faire une recherche à savoir où est mon dossier. Nous, c'est avec Instant Fondateur. On pèse sur le plus. Et mon fichier, c'est list Calendly. Le nom de la feuille, c'est feuille 1. Donc, si on va voir notre feuille 1, on va voir le nom, le email, la réponse aux questions et la date. Donc, on va aller vérifier notre liste Calendly juste ici sur notre Google Sheets. Donc, quand on peut voir la feuille, si je me tasse, c'est la feuille 1. Et puis le headers, donc le titre, c'est nom, email, réponse aux questions, date et l'heure, comme qu'on a pu voir sur Mail. Donc, tout est là. Tout fonctionne bien, tout est bien créé. On fait OK. Et là, si je le roule une fois, on va voir ici, ça, c'est le nombre d'opérations que j'ai utilisées pour mon automatisation. Donc, les bulles qui sont ici, c'est le nombre d'opérations qui a été utilisé. Là, on peut voir que ça n'a pas fonctionné parce que personne m'a envoyé de demande. Donc, on va aller sur mon lien ici de Calendly, le 8 août, à 10 h du matin, suivant, mon nom, donc c'est Pascal Dumais, mon courriel, et puis veuillez partager tout ce qui pourrait être utile à la préparation de notre réunion. Je fais simplement un test pour le vidéo tutoriel. Bon, tuto. Fait que là, on confirme l'événement. Et là, mon scénario n'a pas roulé automatiquement parce qu'on a dit que c'était à chaque 6 h du matin, mais on peut le faire manuellement et c'est ce qu'on va faire immédiatement. On va le rouler. Donc là, on peut voir que ça a utilisé une opération et là, ça a fonctionné, donc 2 opérations. Si j'aurais eu plusieurs modules, 3, 4, 5, 6, mais ça aurait pu utiliser plusieurs opérations. Donc, c'est là l'importance de bien optimiser tes opérations pour pas que ça le fasse dans le vide. Parce que là, juste ici, tu dis, OK, mais crime, c'est pas beaucoup, juste 6 opérations. Mais si jamais je le mets, par exemple, un intervalle régulier de 15 minutes, là, c'est 6 opérations aux 15 minutes dans une journée de 24 heures. C'est énorme. Là. On parle de centaines, 300 à peu près. Puis là, après ça, c'est à chaque jour. Donc, ça peut vraiment aller assez vite. Donc là, ce que ça nous a permis, c'est, si je regarde l'opération que ça a été utilisé, ça, c'est toutes les datas que Calendly me donnait. Donc, on a le output. Ça, c'est qu'est-ce que Calendly me donnait. Donc, on peut voir ici le courriel de la personne, qui est le mien. On peut voir l'événement. On peut voir le nom de la personne, qui est Pascal Dumais. On peut voir la réponse à la question. Ici, il y a une question answer. Answer, c'est je fais simplement un test pour le vidéo tuto. Ensuite, on a schedule event. On peut regarder. Ici, on a la date où ça va commencer, c'est le 8 août à 10 h. Donc ça, c'est toutes les informations qu'on a été chercher sur Calendly. Et là, on va aller voir notre Google Sheets juste ici. Et évidemment que ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas mappé, on appelle ça mapper, on n'a pas mappé les données. Donc, c'est quoi mapper une donnée? C'est d'aller chercher les données de Calendly finalement. Le mapping, c'est vraiment ça, c'est de jouer avec les données. Et nous, ce qu'on veut finalement, c'est qu'une application parle à l'autre et puis me donne nos résultats qu'on veut. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble immédiatement. Donc là, si on voit sur mon Google Sheets, il n'y a absolument rien qui a fonctionné parce que je n'avais pas mappé des informations. Et là, c'est là ce qu'on va faire. On va mapper les informations. Donc, toujours sur mon drive qui s'appelle Instant Fondateur, mon document qui est List Calendly, la feuille numéro 1 qui est juste ici et les headers qui sont juste ici. Tout est beau. Fait que quand ça va être écrit non, moi, ce que je veux finalement, c'est d'aller chercher le nom. Donc, Pascal Dumais. J'ai simplement cliqué sur nom et là, automatiquement, la prochaine fois que la personne écrit son nom, ça va me l'envoyer. On peut lui dire OK. Donc, comme on peut voir ici, tantôt, on avait le nom juste ici. En réalité, ce que j'ai fait, c'est le nom, c'est la même case qui est ici. C'est ça que j'ai été chercher. Ensuite, le courriel. On va aller chercher email. La réponse à la question tantôt, c'était question et answer. Nous autres, ce qu'on veut, c'est seulement le answer. La date et l'heure. Nous autres, c'est la date et l'heure de l'événement. Donc, c'est pas le end time, c'est start time juste ici. Donc, on va mettre le start time et OK. Là, on va aller sur Calendly. On va faire une autre invitation. Donc là, ça va être à 11 h. Suivant, le nom, Pascal Dumais encore. Et je fais simplement un test pour mon vidéo tuto.
créer l'événement. Donc, l'événement a été créé. On s'en va sur notre automatisation. Évidemment, là, on va le faire manuellement, mais sinon, demain matin à 6 heures, ça l'aurait fait. Et voilà. Donc là, ici, j'ai encore les informations de la personne, son nom, j'ai son answer, qui est juste ici, sa réponse, et j'ai la date qui a changé. Tantôt, c'était 10 heures. Là, maintenant, la date est devenue à 11 heures. On va aller voir ici les données que ça a donné. Donc ça, c'est le input. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on a été chercher de Calendly. Donc ici, le nom, Pascal, le courriel, Pascal Dumais, la réponse, je fais simplement un test tuto, et la date et l'heure. On a répondu à toutes ces questions-là juste ici. Et si on va voir notre liste, j'ai une nouvelle personne qui s'appelle Pascal Dumais, j'ai son courriel, j'ai sa réponse à la question, j'ai la date et l'heure. Donc là, par exemple, ici, je pourrais dire, je pourrais faire un truc ici de sélection qui dit, par exemple, pas encore contacté, etc. Puis ici, je pourrais dire booké ou pas booké, ou finalement tombé à l'eau, ou finalement ça l'a signé. Donc, je pourrais comme ça me faire un type de CRM avec une base de données de tout le monde que j'ai appelé, 100% automatisé. Donc, c'est ce qui complète notre automatisation. Assez simple avec Make, mais ça vous montre comment qu'on peut pousser la note. Et là, je pourrais mettre encore d'autres applications qu'on va faire dans d'autres vidéos. Et là, je pourrais pousser encore la donne de faire, ben, avec les mêmes informations, on peut mettre ça peut-être sur Airtable, on peut peut-être mettre ChatGPT là-dedans pour leur envoyer un courriel personnalisé. On pourrait faire plein de choses et c'est vraiment infini. La grande force de Make, puis pourquoi que Make m'excite autant, c'est vraiment que c'est avec ta créativité que tu vas pouvoir utiliser Make à sa pleine puissance. J'espère que cette vidéo va t'avoir aidé à comprendre les fondamentaux de Make. Sinon, j'ai une nouvelle vidéo qui sort par semaine sur l'automatisation, le marketing et l'intelligence artificielle. On se revoit la semaine prochaine.